parler un peu du cœur. Je suis dans le domaine de la santé, moi. Et des fois, le Seigneur me parle vraiment par rapport au corps humain, par rapport à la santé. Et ces derniers temps, je travaille avec des patients, notamment en cardiologie. Et j'avais un patient en fait, qui était arrivé à un stade terminal de sa maladie cardiaque. Et en fait, la seule solution pour lui qu'on lui proposait, c'était une greffe cardiaque. Et cet homme-là, il a refusé cette greffe. Et c'est à partir de là que le Seigneur m'a parlé du cœur. On va prendre... on va prendre différents passages. Ézéchiel 36, à partir du verset 26. On sait que la Bible nous parle souvent du cœur de l'homme. Dans Matthieu, là-bas, on nous dit que c'est de là que sortent tout ce qui est mauvais. Tout ce qui est mauvais dans l'homme, en fait, ça sort du cœur. On le sait. Et donc, dans Ézéchiel 36, la parole nous dit, je lui donne le nom du Seigneur, « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai au-dedans de vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit au-dedans de vous et je vous ferai marcher dans mes ordonnances, garder et pratiquer mes lois. » Le Seigneur, il avait promis déjà aux Hébreux, en fait, c'était une prophétie par rapport à ce que nous on allait vivre, qu'il allait changer nos cœurs. On ne peut pas rester avec le Seigneur avec le cœur qu'on avait avant. En fait, une fois le Seigneur me disait qu'il voit l'homme en fait comme quelqu'un qui est malade, un malade chronique en fait. Tout le monde est malade. On est malade notamment par le péché. C'est lui qui nous rend malade et qui nous fait faire des choses, qui nous fait nous abîmer nous-mêmes. Et dans la maladie cardiaque, en fait, on arrive à un certain niveau comme cet homme-là, en fait. La seule solution, c'est la greffe du cœur. Et c'est ce que le Seigneur a fait pour nous. Quand on se convertit, l'homme là, le patient en fait, ça me faisait penser en fait aux personnes qui ont entendu parler du Seigneur, à qui on a dit le Seigneur sauve, le Seigneur guérit, le Seigneur va changer ton cœur. Mais il y en a qui ne veulent pas. On le voit dans nos familles, on le voit autour de nous, il y a des gens qui refusent le Seigneur. Et on sait que sans le Seigneur, c'est la mort. Comme pour cette personne en fait. Elle sait, peut-être qu'elle est déjà décédée aujourd'hui, elle savait pertinemment que sans cette greffe du cœur, en fait, elle ne peut pas vivre. Et elle a fait son choix. Nous, si nous sommes ici, c'est parce qu'on a choisi d'avoir ce cœur greffé. On a choisi le Seigneur, en fait. Et dans la Bible, il y a une personne, il peut y avoir d'autres personnes, hein, mais moi, je vois seulement une personne, ceux qui ont les cœurs vous le diront. Il y a une personne, en fait, où la Bible nous dit que le Seigneur lui a donné un cœur nouveau. C'est Saül. Avant qu'il devienne roi. Dans le processus pour devenir roi, la Bible nous dit qu'il avait parlé avec Samuel, qui lui avait expliqué le plan du Seigneur pour lui, et que donc il avait différentes prophéties. Et dès que les prophéties sont accomplies, la parole nous dit que le Seigneur changea son cœur. Mais on sait que cet homme-là, on sait comment il a fini. Et ça m'a interpellé. Ça m'a encore interpellé. Ce qui veut dire que oui, on peut avoir un cœur nouveau, mais après ce cœur nouveau-là, cette greffe qu'on a eue, là, on doit la garder. On doit la garder. Et vraiment, ce que fait le Seigneur dans le cœur de l'homme, c'est pareil, en fait, dans la chair. Un patient qui va être greffé cardiaque, en fait, il ne pourra plus vivre comme n'importe qui. Il ne pourra plus. On va prendre un autre passage avant. Dans Proverbe 4. Proverbe 4, je vais lire du verset 20 au verset 23. C'est bon? Donc Proverbe 4 à partir du verset 20-23. Mon fils, sois attentif à mes paroles, incline ton oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les au milieu de ton cœur. Car ils sont la vie pour ceux qui le trouvent et santé pour toute leur chair. Garde ton cœur plus que tout ce que l'on garde, car de lui procèdent les sources de la vie. Le verset 22 nous dit que
c'est en gardant la parole, hein, c'est la parole du Seigneur, on nous parle de la parole du Seigneur là. Et le Seigneur nous dit de garder sa parole dans son cœur en fait. Et on voit que c'est parce qu'on aura la parole qu'on aura la santé pour toute la chair. Si on regarde un petit peu l'étymologie des mots, on voit qu'on peut trouver aussi le mot remède. Donc la parole c'est vraiment un remède. Je vais prendre ce passage-là parce que je vous disais, quelqu'un qui est greffé cardiaque en fait, il a besoin de médicaments tous les jours. Nous, notre médicament, celui qui va nous aider, parce que c'est comme pour nous, hein, on sait que la chair et l'esprit, ils ont le désir opposé. Hein. On est dans le Seigneur, mais on sait que la chair, elle pousse. Et de la même façon, un patient qui est greffé cardiaque, en fait, sa chair, elle va repousser cet organe qui n'est pas de lui. Elle va mettre des anticorps, elle va tout faire en fait pour que ce cœur soit rejeté. Et la seule façon de garder ce nouveau cœur, en fait, c'est de prendre des médicaments. Ces médicaments, pour nous, c'est la parole du Seigneur. Et le Seigneur me parlait aussi de l'observance, de la régularité. En fait, quelqu'un qui est greffé cardiaque, il ne peut pas se dire, bon, aujourd'hui je lis, demain je lis, aujourd'hui je prends mes médicaments, pendant une semaine je vais arrêter un peu mes médicaments, après je reprendrai dans 3 jours, ce matin je prends pas, c'est matin et soir souvent, hein, plusieurs médicaments. Hein. C'est pas facile à avaler, mais notre corps en a besoin. Des fois la parole, c'est dur aussi des fois. Hein. Les mots qu'on peut entendre, la parole c'est par rapport à ce qu'on lit, c'est par rapport aux enseignements qu'on va entendre, ça peut être aussi par rapport à comment le Seigneur va nous parler à travers quelqu'un. Des fois c'est pas facile, on entend peut-être des choses qui sont pas forcément agréables. Des fois c'est dur à avaler, on en a besoin. Et donc le Seigneur me parlait de l'observance. Quand on veut s'accrocher, si on veut garder ce cœur-là, c'est notre responsabilité. La Bible nous dit, donne un ordre, hein, c'est à nous de garder notre cœur. C'est pas quelqu'un qui va le garder pour nous. Moi souvent je prie Seigneur, garde mon cœur. Mais enfin il m'a dit, toi garde ton cœur. Toi tu dois garder ton cœur. Lui il me garde, hein, mais il me demande à moi de garder mon cœur. Il me demande à chacun d'entre nous de garder nos cœurs. Personne ne le fera pour nous. Donc c'était pour nous encourager en tout cas à persévérer et rester vraiment dans la régularité, dans l'observance. On ne peut pas être un jour dedans, un jour dehors. Notre cœur ne tiendra pas. Il nous faut cette régularité. Un greffé cardiaque, c'est matin, midi et soir les médicaments. Au lever, au coucher. Donc restons persévérants.